Lancé. Voilà les amis, quand nous mangeons, vous voyez le tube, j'ai essayé d'esquisser le tube digestif. Le tube digestif n'est pas, ça ne concerne pas seulement les intestins, et ça ne concerne pas seulement euh, l'œsophage et autres. Le tube digestif commence ici, de la bouche, jusqu'à l'anus. Nous avons là l'anus. Alors, quand nous mangeons, cette nourriture tombe là dans l'estomac. Et quand on a déjà commencé à mâcher dans la bouche, alors, quand on a commencé à mâcher déjà dans la bouche, alors nous avons justement des enzymes ici qui sont produites dans l'estomac, souvent la ghrelin, qui justement nous donne l'appétit. La ghrelin, et quand l'estomac est déjà un peu rempli, alors cette ghrelin doit justement la quantité diminue parce que quand l'estomac est plein, il y a la leptine qui doit aussi être produite. Comme je vous ai parlé de la ghrelin et de la leptine. Alors nous avons la ghrelin et la leptine. La leptine vient pour dire stop. J'ai déjà suffisamment amassé comme ça. J'ai suffisamment de nourriture dans le milieu. Alors il faut arrêter avec ça. Quand nous mangeons, l'estomac va essayer, c'est un muscle, ça va essayer de découper avec tout l'acide que ça a produit. Parce que ceux qui mâchent le chewing-gum oublient que quand ils mâchent le chewing-gum, il y a de l'acide qui est produit ici. Il y a tellement une grande quantité d'acide ici qui est produite. Quand vous avez les remontées gastriques, ça veut dire que l'acide est à déborder ici pour revenir là à l'intérieur. Et quand ça revient dans la bouche, ça détruit les dents. Alors, quand vous avez souvent l'impression que ça fait mal au niveau de la poitrine, à l'intérieur ou bien dans le dos, la plupart des temps, ce sont les remontées gastriques. Ou bien quand vous êtes couché dans la nuit sur le dos, vous toussez justement sans voir pourquoi vous toussez. Vous n'éternuez pas, mais vous toussez juste. La plupart des temps, c'est aussi l'acide qui revient, surtout si vous êtes couché sur le ventre ou bien sur le dos. Alors, c'est pour ça qu'on conseille de se coucher sur le côté. Cette nourriture que nous avons prise ici doit continuer son chemin. Voici le chemin de cette nourriture. Alors, quand tout est découpé ici, dans les trois sens, je vais dire diagonale, en largeur, en longueur, ça doit aller dans l'intestin, le petit intestin. Le petit intestin doit alors prélever tout ce qui est bien, les vitamines, tout ce qu'on a besoin et tout, et tout, et tout. Dans ce sang, quand il prend le sucre ici, par exemple, il envoie aussi dans le sang. Ça quitte de là, ça va dans le foie. Et le foie, à son niveau, va produire une enzyme appelée l'insuline qui va essayer de diminuer. Donc, si on prend votre sang, on vous donne de goûter, vous allez voir que c'est tellement sucré. Quand vous avez fini de boire une bouteille de Coca-Cola, après quelques temps, il y a beaucoup de sucre dans le sang. Et l'insuline doit essayer de diminuer ce sucre dans le sang. Chez les diabétiques, l'insuline est devenue résistante. Donc cette hormone est devenue tellement résistante qu'elle ne diminue plus le sucre dans le sang. C'est pour ça que le sucre est plein chez le diabétique. Et quand le diabétique urine, si le gars là, il a uriné par exemple, pour ça, il doit avoir les fourmis seront là-bas après, parce que l'urine est sucrée et ça attire les fourmis. Alors, continuons. Cette nourriture continue ici. Et quand tout est prélevé, ça doit aller dans l'intestin est tellement long, hein, ça doit aller dans le gros intestin. Quand vous avez un problème ici, là, on n'arrive plus à prélever les substances nutritives, le fer chez beaucoup de personnes. Et quand c'est malade ici, il y a certaines enzymes qui ne sont plus sécrétées. Il y a un facteur qu'on appelle intrinsique facteur, le facteur intrinsèque, qui permet de prélever les vitamines B1, B2, B12 et tout, B6. Et ces vitamines sont vraiment importantes pour les nerfs. Quand toutes ces choses-là sont prélevées, la nourriture continue. Ça veut dire que c'est ce matin les déchets. Parce que pourquoi est-ce qu'on mange? On mange pour que l'on prélève ces bonnes choses-là pour le corps. Quand ça continue là, et après, ça doit aller jusqu'à tomber dans ce milieu, c'est le gros intestin. Lui, il est là pour garder ceux qui sont prêts à être jetés. Et quand il arrive ici, là, justement, on a tellement de bactéries dans le corps qui vont nous aider à détruire ça, donc la digestion. Il y a aussi des choses qui sont prélevées
Parce que certaines choses, notre corps n'arrive pas à détruire certaines choses ou bien à faire certaines digestions, comme la plupart des feuilles vertes que nous mangeons. Ce sont les bactéries qui nous aident à digérer ça. Le corps n'a pas, l'organisme humain n'a pas vraiment ce qu'il faut pour digérer les feuilles vertes. Donc, ce sont les bactéries, il y a des bactéries qui se colonisent ici, des millions de bactéries qui sont positives, qui sont bien pour nous, et il y a d'autres qui sont là juste pour nous détruire. Bon, ceux qui ont souvent un ventre ballonné, parce qu'ils sont constipés, parce que la nourriture d'avant s'est passée ici, que ça reste la plupart du temps. C'est ici. Là, souvent, ça passe même. Ça passe, mais ici, ça reste. Et après, des gaz bizarres, c'est un peu, on a mis une nourriture ici, là, qui est gâtée depuis longtemps. Au lieu que ça parte, ça ne part pas. Vous êtes mal à l'aise, ça fait des gaz bizarres et autres et tout. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il faut boire suffisamment d'eau. Il faut essayer de pousser pour que... Bon, quand je dis pousser, c'est pour dire... Il faut que soit l'eau, soit les fruits viennent pousser ça pour que ça parte. Parce que là, après, on doit rejeter. Ce sont les déchets qui sont ici. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent le poids parce que ce sont ces choses-là qui s'entassent ici. Parce que c'est la nourriture qui s'entasse là-bas. Je reviens ici. J'ai parlé de l'insuline qui doit prélever le sucre, qui doit enlever le sucre pour mettre... qui doit diminuer la quantité de sucre dans le sang. Quand ça prélève le sucre dans le sang, c'est pour mettre où? C'est pour garder dans les muscles. C'est pour faire utiliser par les muscles. Donc, l'énergie, le bonbon que je viens de sucer me permet, par exemple, quand je suis en train de, disons, j'ai sucé un bonbon, ça me permet d'avoir une énergie que je dois utiliser directement, qui est transformée en ATP et tout ça. Bon, on n'entre pas dans ce détail, ça va nous perdre. Donc, cette énergie, ça c'est la forme finale de l'énergie qu'on doit utiliser. Mais cette énergie est stockée. On n'utilise pas toute cette énergie au même moment. Par exemple, quelqu'un qui mange beaucoup et qui surplace, qui ne fait pas vraiment le mouvement, qu'est-ce qui se passe? On stocke ça dans son corps sous forme de sucre. Quand le sucre, quand c'est un overdose, quand il y a trop de sucre, on stocke sous forme de graisse. Quand il y a trop de graisse, on stocke sous forme de protéines. Et après, son corps ne fait que faire ça. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Il augmente le taux dessus. Il n'a même pas détruit ce qu'il a mis hier. Il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Et c'est pour ça qu'à la fin, on devient obèse. Et quand on devient, à un moment donné, quand on a un surpoids, alors, la graisse que nous avons amassée, qui est même souvent au niveau aussi, souvent du ventre et autres, cette graisse produit aussi cette hormone-ci qu'on appelle la leptine. Et la leptine, justement, qui perd sa fonction parce qu'elle devient résistante à ce qu'elle devrait faire. La lecture, normalement, nous dit stop, ne mange plus, c'est bon. Ça te donne cette sensation de la satiété pour que tu ne manges plus de nourriture. Mais quand elle ne fait plus ça, tu manges sans faim, tu veux un non-stop je ne sais pas comment dire ça, mais tu manges sans t'arrêter. Chaque fois, tu as envie de manger. Voilà. Exactement. On mange sans s'arrêter. Et c'est pour ça que ceux qui ont appris du poids continuent à prendre du poids. Ils ne se rendent même pas compte. Vous allez constater que vous connaissez les gens qui ont pris du poids et qui continuent toujours à prendre du poids, à prendre du poids et à prendre du poids. Et ces gens ne constatent pas souvent. Ou bien ils constatent, ils disent tout que je vais changer, je vais perdre le poids. Mais ils ne savent pas qu'il y a une hormone là qui est déjà insensible à ce qu'il dit et qui ne fait que laisser passer, laisser passer. Pendant que l'autre dit toujours j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Donc, c'est un peu ça, le circuit de ce que nous mangeons, ce que nous mettons ici. Voici le problème ici. C'est ce qu'on met ici qui est le problème. C'est ça qui nous fait devenir comme ça. C'est ce que nous mangeons qui fait le problème. Donc, maintenant, il est question de voir comment manager cela pour que ce que nous mangeons là, qui nous tue normalement, c'est ce que nous mettons ici qui nous tue, qui nous fait grossir, qui nous fait devenir n'importe comment, qui nous fait... Voilà, exactement. Donc, voilà, c'est important de comprendre ceci pour savoir sur quoi est-ce qu'on va se baser pour dire qu'on combat
quelque chose. On combat qui? On combat quoi? Et quand? Et comment? Merci.